À la une de ce samedi également, la visite de Jean-Michel Blanquer à Pau. Le ministre de l'Éducation a été accueilli ce matin par le maire François Bayrou avant de se rendre à la Foire Expo où, vous le voyez, des parents d'élèves basques l'attendaient, des parents des écoles Ikastola qui réclament des postes supplémentaires. Nous en parlerons avec Monsieur Blanquer qui est en direct avec nous. Jean-Michel Blanquer, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On peut peut-être dire un mot tout de suite sur ces parents d'élèves en colère qui vous attendaient ce matin. Est-ce que vous les avez reçus et qu'est-ce que vous leur avez dit? Oui, ils sont reçus en ce moment même, d'ailleurs, par des personnes de mon cabinet. Mais cela dit, ce n'est pas le premier sujet de ma visite. Si je suis venu à Pau, c'est d'abord à l'invitation de François Bayrou, parce que nous parlons souvent d'éducation. Il m'a souvent dit que ce serait bien de venir à Pau et que la foire était la bonne occasion pour venir voir tout ce qui se passe de bien en matière d'éducation. Eh bien, vous savez, on vient de voir l'histoire de la foire de Pau dans une exposition qui est très bien faite. Et on voit justement des ministres de toutes sortes de compétences dans les dernières décennies venir inaugurer. Par exemple, Laurent Fabius ou le ministre de la Justice Michelet dans les années 60. Donc il est d'usage que le gouvernement soit représenté par un ministre, quel que soit son domaine. Mais il se trouve qu'ici, il y a des choses à dire sur l'éducation. Par exemple, à l'instant, je viens de parler avec des personnes qui travaillent beaucoup sur la formation continue, non seulement des jeunes, mais aussi des personnes de tous âges, dans ce qu'on appelle les Greta des lycées professionnels. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans la région, comme d'ailleurs dans d'autres endroits de France, c'est qu'il y a des offres d'emploi, il y a de l'emploi, il y a des possibilités, mais il n'y a pas les gens formés pour accepter ces emplois. Et donc, il y a tout un dynamisme autour des enjeux économiques de l'éducation nationale, notamment en cette rentrée où nous encourageons tout particulièrement l'apprentissage et l'enseignement professionnel. C'est typiquement un sujet de lien entre l'économie et l'éducation. Donc il y a beaucoup de choses à voir et de choses à discuter dans une foire comme celle-ci. Alors on l'a vu, hein, j'y reviens, il y a des parents d'élèves en colère qui vous attendaient ce matin, qui réclament des postes supplémentaires, en particulier pour les langues vernaculaires. Est-ce que selon vous la rentrée s'est tout de même bien passée ? Oui, bien sûr. Et puis, je tiens sur cette question à avoir un message tout simplement de sérénité, puisque l'éducation nationale, depuis un certain nombre d'années, et d'ailleurs François Bayrou était beaucoup à l'origine de ça, a une bienveillance vis-à-vis des langues régionales, et nous encourageons les langues régionales. J'ai d'ailleurs moi-même, en tant que recteur, eu à le faire. Donc il n'y a pas de problème de principe. Et d'ailleurs, nous créons des postes pour les écoles basques en cette rentrée. Simplement, les personnes qui manifestent considèrent que ça n'est pas assez. C'est un sujet auquel je suis assez habitué et beaucoup de gens trouvent que ça n'est jamais assez. Maintenant, on est là pour discuter. C'est pourquoi il y a cette discussion en ce moment même avec des personnes qui travaillent avec moi. Et tout ceci se passe dans le cadre d'une convention qui vient à échéance à la fin de l'année. On rediscutera cette convention, mais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est regarder les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a un très bon taux d'encadrement de ces écoles. Je ne dois pas non plus déboucher sur un favoritisme pour ces écoles qui rompraient l'équité avec les autres écoles de France. Donc je suis attentif tout simplement à être juste, mais je n'ai pas de problème de principe évidemment par rapport à l'existence et au développement de ces écoles. Une dernière question, Monsieur Blanquer. Dans le Béarn où vous vous trouvez, 94% des écoles ont fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours. Est-ce que c'est un échec, selon vous, ce retour à la semaine de 4 jours ? Non, pas du tout, puisque l'esprit de ce que nous avons fait il y a un an, c'est de laisser la liberté aux communes. Et j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de préférence pour 4 ou 4,5 parce que chaque commune est dans une situation particulière. Si vous prenez Pau par exemple, il y a eu tout un travail de fait ces dernières années pour avoir une offre périscolaire très riche, organisée autour de 4 jours et demi. C'est donc très bien de conserver cela, mais dans d'autres cas, des communes étaient en grande difficulté pour organiser quelque chose de qualité et les familles n'étaient pas contentes du tout. Et donc la nouvelle situation, c'est une situation où on peut localement choisir son rythme, mais surtout la nouveauté importante en cette rentrée, c'est ce que nous appelons le plan mercredi, qui est un appui de l'État aux communes pour organiser un mercredi riche pour les enfants, un mercredi avec beaucoup de possibilités pour découvrir la nature, le sport, la culture. Et en ce moment, ce partenariat État-commune est au service d'un bon rythme de l'enfant, non pas sur 4 jours ou 4 jours et demi, mais sur 5 jours. Puisque ce qu'il faut, c'est qu'on ait un mercredi bien pensé qui soit positif pour les enfants. Par exemple, si vous apprenez la musique le mercredi, évidemment, c'est bon pour vous en général. Un mercredi musical ou sportif. Merci beaucoup, Monsieur Blanquer, en direct depuis Pau, d'avoir accepté notre invitation. Merci.